Le Sacré-Cœur est un système traumatique dans Scrubs. Vidéo pop culture et psycho numéro 9 sur la série Scrubs. Aujourd'hui, on va parler de l'hôpital du Sacré-Cœur, dans lequel la plupart des épisodes de la série sont tournés. Ce n'est pas que un décor ou un lieu de travail. On peut dire que le Sacré-Cœur, c'est un personnage à part entière. Chaque couloir, chaque salle, chaque interaction, ça devient le théâtre d'une tension émotionnelle constante qu'on retrouve tout au long de la série. Tension émotionnelle pas toujours négative, ça peut être très drôle, ça peut être très enthousiasmant. Mais au-delà de l'humour, l'hôpital nous montre vraiment la réalité psychique des soignants. Il y a du stress permanent, il y a des urgences imprévisibles, il y a de la confrontation quotidienne avec la mort, avec la douleur, douleur des patients, douleur de leurs proches. C'est un système traumatique. Et les personnages, ce ne sont pas que les médecins ou les infirmiers, ce sont surtout des humains de manière générale qui sont constamment testés dans leur capacité à tenir, dans leur capacité de résilience, dans leur capacité à réguler leurs émotions et surtout dans leur identité professionnelle. D'un point de vue analytique, le Sacré-Cœur, c'est un lieu où l'imprévisibilité est la norme. On peut dire que les soignants sont tous en état de veille permanente. La veille permanente, eh bien, ça déclenche de la fatigue mentale, de la fatigue physique, de l'irritabilité et de l'impatience, de l'hypervigilance émotionnelle et du coup des mécanismes de coping, c'est-à-dire des mécanismes pour essayer de soutenir, de supporter tout ça, des mécanismes assez variés. Ça peut être de l'humour, ça peut être de l'ironie, de la dérision. Cette exposition continue au stress, ça sera un rappel ce qu'on observe dans tous les métiers à forte charge émotionnelle. Donc il y a des risques de burn-out, de fatigue compassionnelle et de détresse psychique. Et tous ces risques-là sont constants. Ils y sont plus ou moins, ils y tombent plus ou moins d'ailleurs tout au long de la série. Il y a de l'humour, mais le rire et l'absurde ne sont jamais des éléments mis gratuitement dans cette série. C'est pas une série qui se veut comique à la base. En fait, les personnages, ils utilisent l'humour pour pouvoir digérer leur souffrance. Ils font des blagues entre collègues, tout ça, ça permet de créer du lien et de survivre émotionnellement en tant que groupe social et pas en tant qu'individu complètement seul face à toute cette souffrance et à toute cette douleur. L'humour aussi fonctionne du coup comme un mécanisme de défense partagé. Ça permet de maintenir un équilibre dans cet environnement qui est très exigeant, ça permet de créer du lien. Le Sacré-Cœur, ça nous montre aussi les rapports de pouvoir qui sont très complexes dans cette petite structure où finalement on ne voit pas grand-chose. Il y a quelques personnages principaux qui arrivent dans quasiment tous les épisodes. On voit un petit peu Ted, le juriste. On croise les différents collègues musicaux de Ted, on voit qu'il y a différents services sur l'entretien des jardins, la lingerie, etc. Mais en fait, on ne les voit pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est des rapports de pouvoir entre le docteur Kelso et le docteur Cox. Tout ça, ça illustre la rigidité institutionnelle qui est parfois déshumanisante. Jordan aussi, et les autres membres du comité, même si on ne les voit pas, enfin on les croise mais ils ne parlent jamais, il y a quand même beaucoup de jeux de pouvoir entre ces différentes strates de hiérarchie. Et puis il y a JD et les internes, qui sont eux plutôt en bas de l'échelle des médecins. Je mets de côté le personnel soignant de type nurse et comment ça s'appelle en français mince, je perds mes mots. Comment on dit en français? Infirmière, voilà, tout simplement. Dans tout ça, les dynamiques qui se mettent en place, les dynamiques de pouvoir, de relations conflictuelles, ça crée de l'activation de stress secondaire. Mais ça permet aussi de révéler toutes les ressources psychiques des différents personnages parce qu'ils mettent en place des stratégies pour résister. Il y a de la créativité, il y a de la solidarité qui se crée. Comme ces personnages, même ceux qui sont dans les bureaux, sont confrontés à la perte, à l'échec médical, la souffrance des patients au quotidien, c'est ce qu'on appelle une exposition répétée. Et ça agit comme un micro-traumatisme cumulatif, c'est-à-dire qu'il y a des tensions psychiques intérieures, il y a des remises en question identitaires, et il y a la nécessité d'une régulation émotionnelle individuelle continue. C'est ce qu'on appelle du trauma vicarien chez les professionnels du soin. Donc malgré tout, ça c'est au niveau individuel, malgré tout ça, au niveau
collectif du Sacré-Cœur, c'est un espace de solidarité et de soutien mutuel. C'est un espace où il y a beaucoup de violence institutionnelle qui se répercute au niveau individuel dans les relations intermembres du Sacré-Cœur. Mais malgré tout, il y a des liens amicaux, il y a des moments de partage, il y a de l'humour collectif. Et tout ça, ces mécanismes, ils deviennent des mécanismes de résilience. Des mécanismes qui permettent à chacun de continuer à fonctionner malgré tout dans ce système exigeant. S'il n'y avait pas ça, eh bien, les gens seraient épuisés très rapidement et quitteraient cet environnement terriblement stressant. Au niveau des références, avant de conclure, pour tout ce qui est trauma vicariant et aussi burn-out professionnel, je vous ai déjà parlé, je pense, du travail de Figlet. Il y a aussi le travail de Leiter, qui a travaillé sur le burn-out et le stress au travail. Pour tout ce qui est mécanisme de défense collectif, je vous renvoie à Anna Freud, qui a parlé beaucoup du déni et du coup de déplacement. Et le travail de Winnicott aussi, qui est intéressant pour tout ce qui est importance du jeu et de l'espace transitionnel. Pour tout ce qui est rapport hiérarchique et donc psychologie au niveau organisationnel, le travail d'Herzberg est très intéressant sur tout ce qui est motivation et stress au travail. Et puis enfin, je vous renvoie quand même une dernière fois à Bowlby qui travaille sur l'attachement et le soutien du groupe social pour tout ce qui est lien entre les collègues pour apporter du soutien émotionnel dans un environnement extrêmement stressant. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à partager, à liker, à me mettre un petit commentaire. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours et si vous voulez me donner des idées pour des prochaines vidéos, c'est avec grand plaisir. Pour conclure, le Sacré-Cœur, c'est un laboratoire psychique. C'est un espace où chaque personnage, même ceux qui ne sont pas directement confrontés à la mort, comme le concierge ou Ted, chaque personnage est confronté perpétuellement à ses limites, à ses défenses, à ses ressources. Et l'hôpital, par toutes ces contraintes et toutes les tensions qu'il génère et qu'il alimente, cet hôpital, il révèle autant les vulnérabilités individuelles que la capacité humaine à tenir, à réguler, à se reconstruire, parfois avec humour, parfois dans des moments de grande douleur, mais toujours avec humanité. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un sujet un petit peu moins joyeux, on va parler justement du rapport à la mort, qui est rarement abordé frontalement dans les séries et dans les films, et qui est ici toujours montré avec beaucoup de tendresse, parfois avec humour, mais en tout cas toujours dans un environnement et une mise en scène extrêmement respectueuse. On en parle dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt!